Dans cette vidéo, je vais montrer comment RedScreen Expert peut aider à étudier la faisabilité d'un système de chauffage solaire de l'air. Ce système serait utilisé pour sécher des feuilles de thé dans une usine qui opère à l'année à Java West en Indonésie. Présentement, la chaleur est fournie par combustion de diesel. Nous allons comparer ce cas de référence à un cas de capteur solaire perforé sans vitrage, qui serait installé sur le toit de l'usine. Je vais quasiment reproduire une étude de cas de la banque d'études de cas de RedScreen. Vous pouvez trouver cette étude de cas en cherchant Indonésie. À la page lieu, j'ai choisi Bandung comme emplacement des installations et Jakarta pour le lieu des données climatiques. À la page installation, je dois changer le type d'installation à mesure individuelle et le type à chauffage solaire de l'air. J'ai déjà configuré les pages sous l'onglet Finances avec les paramètres applicables à ce projet. La durée de vie prévue du projet est de 30 ans et 75% des coûts initiaux seront financés avec un emprunt sur 15 ans à un taux d'intérêt de 9%. Sous l'onglet Énergie, j'ai déjà rempli la page Électricité et combustible, de sorte à indiquer que le diesel est disponible à 40 cents le litre et l'électricité utilisée pour les ventilateurs coûte 5,5 cents le kilowattheure. Le système de séchage existant au diesel a une efficacité de 60%. Ce système va continuer à fonctionner dans le cas proposé en fournissant de la chaleur lorsque le système de chauffage solaire de l'air ne suffit pas. Je vais représenter ceci en utilisant un autre type de système de production de chaleur dans le menu déroulant sous Étape 2 Équipement. Maintenant, je vais ajouter un système de chauffage solaire de l'air. Pour l'application, je vais indiquer Procédé et pour le type, je vais choisir Séchage des récoltes. RedScreen demande la température intérieure de l'autre côté du mur ou du toit sur lequel le collecteur solaire va être installé. RedScreen a besoin de cette information pour calculer les économies associées au fait que le capteur solaire peut capter de la chaleur qui s'échappe par l'enveloppe du bâtiment. Pour cette application de séchage des récoltes, il n'y aura pas de telles économies, ce qui fait que le choix des valeurs de température et de valeur air ne sont pas critiques. Je vais choisir une température intérieure inférieure à la température extérieure pour m'assurer que RedScreen ne calculera aucune économie associée à la récupération de pertes thermiques du bâtiment. Pour ce cas-ci, je peux mettre 25 degrés Celsius. Je peux ensuite utiliser n'importe quelle valeur pour la valeur R parce que les pertes thermiques récupérées seront de 0, peu importe mon choix. Je vais mettre 1 arbitrairement. L'objectif est de dessécher les feuilles avec un gros volume d'air chaud et non de les cuire avec de l'air brûlant. Dans cette optique, la température maximale de l'air est de 40 degrés Celsius et le débit de conception est de 24 000 litres par seconde. L'usine opère de 6 heures le matin à 6 heures le soir, 7 jours par semaine. Je vais copier les valeurs du cas de référence au cas proposé. La chaleur annuelle requise est de 5694 gigajoules. Le capteur solaire va être installé sur le toit. Celui-ci est orienté vers le nord et a une pente de 22 degrés. Pour indiquer le nord, je mets 180 degrés selon la convention de RedScreen. On se rappelle de la page lieu que l'usine est située dans l'hémisphère sud, ce qui signifie que ce toit qui fait face au nord est orienté vers l'équateur. Je vais cliquer sur la flèche à gauche de Afficher information pour vérifier que le système opère à l'année. Pour ce système, je vais utiliser des absorbeurs perforés. Ces capteurs métalliques, peu coûteux, tirent de l'air extérieur au travers des perforations. Ceci réduit les pertes thermiques dues au vent et au courant convectif. Tel que mentionné plus tôt, je souhaite un grand volume d'air chaud. Je vais donc choisir volume d'air élevé comme objectif de conception. L'esthétique n'est pas importante. Je vais donc choisir un capteur noir, ce qui est idéal pour absorber les rayons du soleil. 95% du rayonnement incident sera absorbé et converti en chaleur, dont une partie sera perdue par convection et radiation. Le facteur de rendement permet de calibrer la performance de la technologie proposée par rapport à celle d'une technologie de conception standard. Nous allons supposer que la technologie utilisée ici est de conception standard, donc le facteur de rendement est de 1.
Lorsqu'on spécifie volume d'air élevé, RedScreen propose un capteur solaire de 600 mètres carrés. Avec ce dimensionnement, la puissance maximale qui sera générée est de 420 kW de chaleur. Le toit n'est jamais ombragé. En supposant que la hauteur du toit est inférieure à 10 mètres, la hauteur à laquelle les mesures de vent indiquées sous l'onglet « Lieu » ont été prises, et qu'il n'y a aucun obstacle autour de l'usine, je vais entrer une valeur de 30 % pour l'atténuation des vents. Ceci réduit la vitesse des vents subis par le capteur de 30 % par rapport aux valeurs indiquées sous l'onglet « Lieu ». Des ventilateurs vont consommer de l'électricité dans le cas de référence et dans le cas proposé. Comme première approximation, nous allons supposer que la consommation d'électricité sera identique dans les deux cas. La puissance incrémentale des ventilateurs est donc de 0. Les coûts initiaux peuvent être estimés en utilisant la base de données des coûts. Je peux choisir le coût minimal par mètre carré d'un absorbeur perforé de 600 m² installé sur un toit et l'indiquer comme coût total, parce que les coûts de main-d'œuvre en Indonésie sont beaucoup moins élevés qu'en Amérique du Nord. Les coûts d'opération et d'entretien ne changeront pas beaucoup en raison de l'installation d'un capteur solaire. Je vais prévoir 480 $ par année. La section sommaire indique que le capteur solaire va fournir 2087 gigajoules de chaleur par année. Tel que prévu, il n'y a pas de consommation additionnelle d'électricité ni de perte thermique récupérée. Sous Autres informations, RedScreen indique que l'augmentation moyenne de la température de l'air lors des heures d'ensoleillement est de 4,6 degrés Celsius. L'opération à l'année à un volume élevé d'air et à une faible augmentation de température donne un rendement saisonnier de 66,5 %, plus de 3 fois le rendement d'un groupe photovoltaïque typique. Malgré le fait que le système de production de chaleur au diesel doive quand même fournir 3607 gigajoules de chaleur annuellement pendant les périodes nuageuses, ceci représente une économie annuelle de diesel de plus de 2000 gigajoules, ou environ 37 % par rapport au cas de référence. Le tableau « Inclure la mesure » indique que ceci se traduit en économie annuelle de 36 327 $ et en un retour simple de 3,9 ans. La page finance montre que le taux de rendement interne avant taxe sur l'investissement de capitaux propres est de 68 %, ce qui est très rentable.